Imaginez le pire cauchemar orwellien où notre gouvernement confierait la liberté d'expression sur les réseaux sociaux aux pires militants wokistes du pays. Eh bien, figurez-vous que ce cauchemar va devenir réalité. Car c'est exactement ce que la ministre Aurore Bergé vient d'annoncer avant-hier sur France 2. Elle a décidé de créer un organisme de censure des réseaux sociaux avec 12 associations dont, tenez-vous bien, SOS Racisme et le Planning Familial. SOS Racisme qu'on pensait disparu sous les scandales et les compromissions et qui manifestait avec le nouveau Front Populaire l'année dernière seulement. Le Planning Familial qui organise des campagnes avec des hommes enceints et co-signe des tribunes avec des islamistes. Évidemment, le tout sera piloté par l'ARCOM, cette officine dirigée par un socialiste et qui vient de fermer ses 8, mais ne trouve jamais rien à redire au manque de pluralisme sur le service public. Et qui va encore financer ça, alors que le gouvernement cherche 40 milliards d'euros pour combler le déficit et veut augmenter les impôts? C'est évidemment encore vous, c'est encore moi, c'est encore Nicolas. L'État va donc augmenter les subventions de ces associations et offrir des postes à temps plein à ces militants d'extrême gauche pour qu'ils surveillent les réseaux sociaux de droite et organisent la censure. Ces groupes militants pourront décider ce qui est soi-disant haineux, une notion floue, subjective, sans base légale claire, et ainsi faire disparaître tout contenu qui ne correspondrait pas à leur idéologie. La critique de l'immigration, la dénonciation de l'islamisme, la défense de nos valeurs et de notre identité, la dénonciation de la théorie du genre, tout cela est déjà visé et le sera encore plus demain, avec ce dispositif. Tout sauf évidemment les propos anti-France et le racisme anti-blanc. Ce dispositif, c'est une véritable police politique numérique, un outil de répression contre les opposants, les lanceurs d'alerte, les journalistes patriotes, les citoyens engagés et tous ceux qui ne suivront pas la doxa du gouvernement. Ce n'est pas la démocratie, c'est le contrôle idéologique par le haut contre la liberté de pensée du peuple. Alors une fois de plus, il va falloir se mobiliser, en parler autour de vous, partager cette vidéo, alerter tous les élus pour qu'Aurore Bergé renonce à transformer les réseaux sociaux en tribunaux de la pensée.